désolé pour les résultats, désolé pour les matchs. C'est ça le football. Tu peux parler, qu'est-ce qui a été la raison de perdre le match d'aujourd'hui? Techniquement, qu'est-ce qui a été le problème? Je vous remercie. Je pense qu'on savait déjà au départ que ça n'allait pas être un match facile. On sent très bien que cette équipe a énormément d'expérience et aussi joue à domicile. Et ça, c'est un avantage aussi. La différence, je pense qu'ils ont été plus efficaces. Ils ont eu 2 situations de but, ils ont marqué. Et par rapport au contenu, je pense qu'on n'a pas été mauvais. Mais voilà, c'est ce genre de match, ça ne se joue pas seulement sur le plan technique. Il faut que tu sois capable de marquer des buts. Asante, nashukuru. Nilijua kama itakuwa mechi ngumu kama nilivyosema, sababu timu tuliocheza nao ni timu nzuri. Wametengeneza nafasi na wakafunga hizo nafasi ambazo tengeneza. Na pia wako nyumbani. Kwanza ni bora na pia wako nyumbani, na nafasi ambayo walioipata wakaitengeneza. Ni mpira, sababu mpira unaweza kaiandaa namna hii, inakuja kucheza namna nyingine. Ni mchezo, lakini nawaza wote mliona kama haikuwa mechi nyepesi, ilikuwa mechi nzuri. Sio kama tulikuwa wabovu, lakini ndio hivyo, lazima matokeo yapatikane kwa upande mmoja. Swali kwa kocha. C'est le deuxième match que vous jouez avec Yanga. C'est dans quel milieu, dans quel côté de l'équipe de Yanga que tu as trouvé ils sont bons par rapport ou ils sont faibles par rapport sur ces 2 matchs que vous avez joué avec eux? Je préfère parler du bon côté de l'équipe, parce qu'en réalité, ce n'est pas une mauvaise équipe. On sait qu'ils ont énormément de moyens aussi. Voilà. Au niveau de la ligne d'attaque, ils ont des joueurs qui ont de l'expérience, qui ont énormément de qualité. Voilà ce que je peux dire, surtout au niveau de la ligne d'attaque. Kitu ambacho naweza nikasema kwa upande wa Yanga, wana kikosi kizuri, hasa kwenye stafu ya ushambuliaji. Wana wachezaji wazuri wenye experience na ni wazuri pia, na ni timu nzuri ambao pia hata kifedha wako vizuri. Ni timu nzuri. Ok, désolé avec les résultats, c'est le football. Mais une des choses qu'on a remarqué avec ton ailier là, le numéro 7 Diakité, c'est lui qui mène, c'est un bon joueur depuis qu'il commence à suivre les phases de groupe, il joue très bien. Malheureusement aujourd'hui il a commencé comme réserve. Qu'est-ce qui a été la raison de lui faire commencer comme réserve au moment où c'est un bon joueur de l'équipe? Vous savez, il fait partie d'un effectif. Réellement, autant lui peut avoir des satisfactions. Moi, de l'autre côté, est-ce que le coach a des satisfactions par rapport au joueur? Il est bon, c'est un super joueur. Voilà. Sur ce match-là, j'avais besoin des joueurs qui sont capables de marquer, parce qu'on avait vraiment besoin de gagner ce match et d'être plus efficace devant le but et de marquer des buts. Il ne s'agit pas seulement de prendre le ballon et dribbler, faire des trucs. Voilà, c'est pour cette raison, le choix c'est là. Parce que celui qui a commencé le match en premier mi-temps, Fofana, il est plus efficace que Diakité. Voilà. Ni mchezaji mzuri na ni mmoja katika kundi la wachezaji. So hata yeye kumtumia, anaweza akamtumia mwingine na yeye akamwacha nje kutokana na plani ambayo aliyoweka. Plani ambayo aliyokuja nayo ni kuweka wachezaji ambao wazuri kwa kufunga ili wapate magoli, kwa sababu yeye ni machachari, anaweza akaingia kuja kufanya vitu vyake,
hata yule ambaye aliyeanza Fofana ni mzuri na ana quality nzuri sana na amemfurahisha na ndio maana akamwanzisha. Lakini Diakite naye ni mchezaji mzuri, lakini katika mfumo ilibidi yule aanze kisha yule atakuja kuingia baadaye. Swali moja la mwisho kwa dada. Aliona tofauti gani ya kucheza na Young Africans kipindi cha kwanza na Young Africans kipindi cha pili, na je, labda ile substitution ya Young Africans walifanya ya mapema désolé avec le résultat. Le premier mi-temps, Yang a joué bon. Yang a fait les changements tout juste après les premiers mi-temps. Il a fait sortir un milieu offensif pour faire entrer un milieu défensif. D'après vous, qu'est-ce que vous avez trouvé comme difficulté quand Yang avait fait ce genre de changement, de faire sortir un milieu offensif et faire entrer un milieu défensif? Vous savez, moi j'ai parlé de continu. Pendant ce match-là. Si déjà le coach adverse fait sortir un milieu offensif, il met un milieu défensif, ça se comprend parce qu'on sait que déjà ils mènent 1-0, donc ils ne veulent pas que le but soit égalisé, ou c'est pour mieux défendre. Parce qu'en réalité, après le but de Yanga, c'est Yanga. Oui, c'est Yanga. Voilà, après le but, je pense qu'on a dominé la plupart du temps le match. Voilà, donc peut-être qu'il a fait ça pour avoir plus d'assurance sur le plan défensif, réellement. Bon, après on prend un deuxième but sur une erreur défensive. Bon, c'est des choses qui ne doivent pas arriver réellement à ce niveau, c'est pas normal. Mais c'est le coach qui sait pourquoi il a fait le remplacement. Il a fait sortir un milieu offensif ou faire sortir un attaquant. Ça peut arriver que tu fasses rentrer un défenseur ou un milieu défensif. C'est pour vraiment sécuriser au niveau de la défense. Nawaza sababu alifanya mwalimu ni plani yake, kujua labda tayari tuna goli moja, tumtoe mshambuliaji ili tuweke mkabaji. Lakini kabla ya kufungwa goli la pili, nawaza tuliutawala mchezo, tukacheza vizuri, na goli la pili tulikuja kufungwa ni makosa ya mabeki, na huwa inatokea katika mpira wa miguu. Nawaza kila mwalimu ana sababu yake, labda mwalimu alifanya hizo sub kumtoa mshambuliaji kumuingiza beki ili aje aziwie goli lake moja na yuko nyumbani. Ni jambo la kawaida kwenye football. So ndio hivyo. Merci.